Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end. Bienvenue sur la chaîne de la Chaude Me Chuchote. Ça me fait toujours plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux et surtout présents au moment de la publication. Donc nous nous retrouvons pour les énergies du week-end évidemment autour des messages de vos anges gardiens. Je viens vers vous avec un nouvel outil divinatoire, notamment le tarot, quelque chose de plus traditionnel mais que j'aime beaucoup, qui m'a appelé récemment et que je me suis permis d'acquérir. En tous les cas, un premier message qui va concerner tous les signes par rapport à ce week-end, c'est véritablement celui de l'organisation. C'est ce dos de deck qui s'est affiché à la fin du tirage par signe astrologique. Et on vous dit finalement que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et que vous faites preuve de discipline. La clé de la réussite serait le fait de savoir allier créativité et logique. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc la personne avisée, ça peut être quelqu'un qui a réussi dans votre entourage par rapport à ce que vous visez éventuellement aussi. Donc quelqu'un qui pourrait être vraiment un bon samaritain, quelqu'un que vous avez rencontré, qui fait déjà partie de vos contacts et de vos amis éventuellement. Et après, ça peut être aussi évidemment l'ouverture à un professionnel, un expert par rapport à ce que vous ciblez de manière à bien vous engager et ne pas perdre de temps. Donc là, on vous parle d'organisation, de discipline, de créer autour de quelque chose qui est bien ficelé finalement, de ne pas trop partir dans tous les sens, mais de bien réfléchir aux petites étapes que vous allez devoir mettre en place pour aller d'un point A à un point B. Donc voilà ce qu'il en est. On va commencer tout de suite en tous les cas avec nos amis du signe du Scorpion parce que nous sommes en novembre. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez une carte qui nous parle de changement heureux. Et ici, c'est véritablement l'expression de l'arcane majeur autour de la bonne fortune, de la roue de la fortune avec ce chiffre 10. C'est vraiment ce côté bien engagé, nouveau commencement, nouveau cycle. On vous dit que finalement, vous allez pouvoir être heureux. Et là, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un vrai petit cadeau pour bien commencer le week-end. Je suis ravie pour vous. Donc vous voyez bien cette couronne d'anges qui vous encercle, qui vous veillent, qui vous veulent du bien. Ils sont à vos côtés. On pourrait dire ici que vous êtes véritablement, effectivement baignés dans leur aura, dans leurs énergies de bienfaits, de succès, de réussite entière. C'est vraiment ce dont il est question vous concernant. Voilà, vraiment un beau petit message pour commencer. Alors on continue ici avec nos amis du signe du Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on vous annonce finalement? On vous parle du messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ça me fait un peu sourire, parce que là je pensais à quelqu'un en particulier qui est en train de parler, mais je pense qu'on parle évidemment d'une autre personne qui arrivera sur votre chemin de façon impromptue, de façon inattendue, mais ça peut être aussi le retour d'une personne que vous connaissez qui pourrait vous ouvrir les portes à autre chose. Ici, on vous parle finalement de maîtriser les choses, donc d'aller chercher dans le moindre détail, de manière à ne pas passer à côté de certaines informations qui pourraient tout changer, tout transformer, ou vous faire comprendre vraiment le sujet justement dont il est question avec beaucoup de pertinence, un bon discernement et faire appel à votre libre arbitre mais en totale confiance. Donc là on parle d'un projet, voyez comme ça vous parlera, en tous les cas vous êtes bien engagé et ceci étaient des petits conseils qui vous étaient destinés. On continue avec nos amis du signe du Capricorne. Donc voici pour vous ce qu'il en est, une carte également avec le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décompter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc quand on parle d'investissement, évidemment, on a compris que ça peut être au niveau des pépettes que vous avez mis à l'abri sur des comptes. On arrive presque à la fin de l'année. On attend éventuellement des bons petits intérêts qui vont faire fleurir les comptes en ligne. Mais ça n'est pas uniquement lié au financier. Ça peut être vraiment ces investissements où vous avez investi en termes de temps. Vous avez donné
de l'énergie par rapport à certaines choses qui vous ont positionné et vous positionneront bientôt sur de belles routes où vous pourrez soupirer de plaisir, vous pourrez vraiment être heureux de ce que vous avez semé justement. Là on parle de graines éventuellement et on parle de récolte. Cette récolte elle va arriver, elle sera florissante encore une fois. C'est pas forcément quelque chose qui arrivera au printemps, ça peut vraiment être déjà soutenu et ressenti et obtenu avant la fin de cette année. Donc savourez vraiment cette idée, cette information parce que c'est vraiment de bonne aloi, c'est vraiment cette confirmation que vous êtes sous de bons auspices. Donc c'est vraiment très beau. On continue pour nos amis du signe du Verseau. Donc voyez pour vous ce qu'il en est. Une carte également et on nous dit réfléchir et faire le point. Ici on a l'expression de la carte du jugement, la carte 20, une arcane majeure qui est très puissante et qui vous en appelle à une remise en question profonde. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, on nous dit finalement d'oser s'afficher sous sa vraie version, de reconnaître l'évolution que vous avez réalisée vous-même au travers des expériences que vous avez cumulées. Donc de faire un point d'introspection pour savoir vraiment ce que vous avez construit, mais également les ressources sur lesquelles vous pourriez bâtir la suite. Il serait peut-être question éventuellement, et effectivement plutôt je le dirais maintenant, d'évoluer sur une nouvelle route, d'oser arpenter un nouveau chemin, d'aller découvrir de nouveaux horizons et de vraiment... d'en attendre plus, mais d'y aller gaiement, vraiment de vous montrer acteur de ce changement. Il y a bel et bien une transformation vous concernant avec un avant, un après, et en tous les cas, c'est véritablement vous qui aurez vraiment les mains, l'ouverture pour faire le meilleur sur votre route. Donc écoutez-vous, prenez soin de vous, et surtout laissez-vous inspirer et guider par votre intuition, elle sera maître pour vous. Je le ressens comme ça. On continue ici avec nos amis signes et ascendants en poisson. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire les amis? On vous parle de joie et gratitude et encore une fois avec l'expression de l'arcane majeure de l'étoile. Elle brille vraiment déjà pour vous. C'est très beau. On vous dit, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Là, clairement, ça me fait plaisir et j'en souris. Pourquoi? Parce que, finalement, cette guidance, entre guillemets, ce petit moment est partagé juste avant la publication des énergies de la semaine. Et vous allez voir et vous-même aussi pouvoir sourire parce que c'est véritablement dans la lignée de ce qui vous sera annoncé par rapport aux énergies générales qui vont toucher tout à chacun. Là, clairement, c'est un moment de réassurance, de réjouissance qui s'annonce. Je suis ravie pour vous parce que vous êtes véritablement au cœur de ces transformations, mais vraiment positives pour tout à chacun, encore une fois. Savourez le moment et ayez confiance en un avenir vraiment heureux. On continue ici avec nos amis du signe du Bélier. Les amis, qu'est-ce qu'on dit pour vous, mes belles lumières? Encore une carte et on vous parle de satisfaction du travail accompli et arcane majeure. Je ne l'ai pas inventé. Chiffre 21, c'est la libération. C'est très beau. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc là, clairement, prenez soin de vous, prenez le temps, faites-vous plaisir, soyez dans le silence ou, encore une fois, moins acharné à votre tâche. Donc ralentissez votre rythme actuellement, vous en avez besoin, votre corps vous le dira également puisqu'apparemment vous vous êtes montré très intuitif, très intuitive à l'écoute de vos ressentis pour vous mener vers le meilleur à venir. Votre chemin va être tout autre, mais en tous les cas parsemé de belles pétales de fleurs, je le ressens comme ça. Donc savourez vraiment ce qui vient à vous, mais surtout savourez ce moment où on vous dit que tout va bien, tout ira bien pour le meilleur, c'est génial, vraiment. On continue ici avec nos amis du signe du Taureau. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour vous finalement? On vous annonce avec le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes.
Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on nous parle clairement d'une rencontre ou d'un prochain échange, d'une invitation à un événement ou à quelque chose qui pourrait ravir votre cœur, vous faire ressentir les choses de façon plus enjouée, on va dire ça comme ça. Donc là, clairement, c'est plutôt, je le ressens comme un moment de douceur, un moment de tendresse, un beau partage, aimable, aimant. Donc avec une personne forcément du même sexe ou du sexe opposé, qui pense à vous et qui fait bien les choses, qui veut vous faire profiter de quelque chose. Alors on dit bien qu'il peut s'agir d'une personne extérieure, comme vous-même également, vous voyez comme ça résonnera. En tous les cas, vous avez eu ce message en particulier pour ce week-end. Ça peut s'annoncer pour la semaine à venir, évidemment. On continue avec nos amis du signe du Gémeaux. Qu'a-t-on dit pour vous? Quelle est la carte qui s'est exprimée, les énergies qui vous concernent? On parle du 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, on parle évidemment des voyages de plaisir. Ça peut être éventuellement les voyages par rapport à une mobilisation pour la semaine à venir au niveau professionnel, j'entends. Là, on vous dit qu'il n'y aura pas de problème, donc on parle de sécurité physique évidemment, mais on parle également du fait que si vous devez faire encore quelques efforts, ils seront transformés en de bonnes récoltes puisque tout va bien, tout ira bien. C'est vraiment dans ce sens qu'il faut agir. Donc n'ayez de crainte, vous pouvez continuer à persévérer. Donc une chose peut-être, faites attention à prendre soin de vous, à équilibrer vos énergies, faire en sorte que vous soyez toujours alignés en préservation de vos énergies, encore une fois, par rapport au chakra. Donc voyez comme ça vous parle, mais ici on nous parle véritablement d'action parce qu'il est question de continuer à œuvrer pour soi-même également. On continue et on va voir avec nos amis du signe du Cancer ce qu'il en est pour vous, quelles sont les énergies qui sont exprimées pour ce week-end. On vous dit gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voyez si on parle de vous sous l'égide du signe du Cancer ou si on parle d'une personne qui viendra vous ouvrir une porte. Mais en tous les cas, ici, les questions de prospérité, de réussite professionnelle, évidemment, on parlera peut-être aussi de gains matériels, de croissance financière, d'une promotion, éventuellement encore d'un nouveau poste. Donc voyez comme ça vous parlera. Soit ça résonne déjà par rapport à une démarche que vous avez posée pendant cette semaine, soit ça résonne par rapport à ce qui s'en vient et l'attente que vous avez vis-à-vis d'une réponse positive à venir. Bien vu. Allez, on continue ici avec nos amis signes ascendant en Lion. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle de 8 de l'émotion. On vous dit, vous attendez avec impatience, avec quelque chose d'important. Non, que quelque chose d'important se produise dans votre vie, pardon. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors ici, il semble qu'il y a quelque chose qui a résonné fort en vous, quelque chose qui a été plus fort qu'une idée saugrenue, une idée subite comme ça qui est venue, mais qui finalement pourrait être prometteuse et en lien avec une expression de votre cœur, le langage de l'intuition également. Certainement avez-vous encore quelque chose à découvrir ou vivre et c'est quelque chose qui vous fait vibrer déjà maintenant. Donc interrogez-vous peut-être encore pendant le temps du week-end sur ce qui pourrait vous apporter justement plus de baume au cœur et vous positionner dans ce sens. C'est un moment de réflexion qui ne devrait pas vous coûter, mais couler de source vraiment quelque chose de libéré, quelque chose de naturel. Donc encore une fois, peut-être octroyez-vous un temps de pause dans le silence, quelque chose qui vous permettrait justement de revenir à vous écouter plus amplement. Voilà les amis pour vous ce qu'il en est pour ce week-end. On continue avec nos amis du signe de la Vierge ici et une carte également est sortie pour vous avec le chiffre 3. On vous dit avec cette idée de création justement qu'il est question de créativité et de prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront.
Donc ça, c'est un bel engagement, on vous annonce déjà de belles choses, mais pour ce faire, il va falloir se bouger les fesses, d'être dans l'action, de se montrer autre que spectateur du changement, mais vraiment d'être au cœur de la transformation, parce que les choses vont vibrer, elles vont venir à vous de façon saine et facile peut-être aussi, mais surtout dans le bon sens, de façon bénéfique, de façon abondante. On vous parle de prospérité, donc à tous les niveaux, sous toutes leurs formes. Allez-y gaiement, c'est vraiment un bon chemin à arpenter. Alors ici, on continue avec nos amis du signe de la balance et on va finir avec vous finalement ces tirages du week-end avec le 5 de l'émotion. On vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Quand on parle de pardon, on a compris qu'il peut être question de se pardonner des erreurs du passé, de pardonner aux autres personnes qui vous ont malmené, qui vous ont mal géré ou qui vous ont mal, enfin pas du tout respecté, pardon. Ici, c'est vraiment ce côté libération psycho-émotionnelle comme un blocage à lever, quelque chose à vraiment transformer pour arriver à finalement combler cette zone de belles choses pour l'avenir, pour construire, pour continuer à avancer, parce qu'effectivement, il est bien question ici d'un blocage, encore une fois, lié à des fortes émotions, donc du chagrin, des regrets peut-être, des choses qui ont été mal vécues ou mal digérées. Donc écoutez-vous, faites le point et essayez de libérer, encore une fois, de pardonner pour vous-même, en priorité, je le ressens comme ça. Donc voilà les amis, on en arrive à la fin de ce tirage particulier. J'espère que les cartes vous ont porté, vous ont inspiré, vous comprenez comment elles vous sont destinées. Et en tous les cas, si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, je serai volontairement engagée pour vous aider au travers d'un coaching spirituel, d'une simple séance, ou bel et bien pour un vrai accompagnement, un abonnement en mode VIP comme je l'appelle, parce qu'il s'adapte véritablement à vos besoins, mais ça peut véritablement être aussi au cœur d'une guidance en live, par téléphone ou en visiophonie via la plateforme WhatsApp qui marche très bien, même pour les personnes qui habitent très loin. Et là, je parle d'outre-frontières, de l'extérieur de la France, parce que je suis vraiment liée avec des personnes qui font appel à moi depuis la Belgique, la Suisse. Ça me fait très plaisir de vous savoir confiant vis-à-vis de ce que vous recevez au travers des guidances, et éventuellement aussi pour les personnes qui ne souhaitent pas de contact, qui n'ont pas le temps pour ça, vous pouvez évidemment vous poser sur une guidance écrite qui est très performante également et qui vous en apprend beaucoup, mais surtout qui répond à votre question, qu'il s'agisse d'un domaine ou de quelque chose de beaucoup plus complet concernant votre vie de tous les jours, mais pour en apprendre un peu plus sur votre avenir à venir. Donc à bientôt les amis, je suis ravie de vous savoir sur la chaîne. Merci encore pour votre fidélité et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.